On a, et vous l'avez compris, un enjeu et un défi. Le premier, c'est de transiter d'une année à l'autre, d'un passé à l'autre, d'un vécu à l'autre. Nous savons ce que nous avons vécu, puisqu'il est mémorisé, il est écrit, il est inscrit dans nos cœurs, dans nos pensées. Et puis la deuxième partie n'est pas mémorisée. Elle est comme vide, prêt à être vécue. Tout dépend de ce que vous voulez écrire. Alors bien sûr, vous pouvez rester comme toujours les mêmes. Et vous pouvez chercher à être transformé. Et chercher à être transformé, ça va vouloir dire aussi reprendre un vrai chemin de vie, de prière, de consécration. Parce que les cœurs sont devenus secs. On a un enseignement que mon Rav m'avait donné, qui était les larmes du cœur. Et il faut retrouver le sens des larmes du cœur. On peut devenir un bon religieux, parfait, dans son expression, dans son mode de vie. C'est déjà excellent et très bien. Mais il faut que l'âme soit vivifiée. Et ça va demander, bien entendu, des efforts. De comprendre aussi quel est son rôle et quelle est sa place. Ce n'est pas simplement participer ou pour faire plaisir, ou pour remplir des chaises, ou pour être conducteur de chaises. Et oui, il y en a beaucoup des conducteurs de chaises. Mais c'est d'entrer dans quelque chose qui donne sa gloire et amène sa gloire. On est dans un monde malade. On est dans un monde tourmenté. On est dans une époque relativement particulière et qui va s'avérer très difficile à partir de l'année civile du calendrier grégorien, assez difficile. Et ça va aller en augmentant à cause de la dette, mais également avec tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Alors donc, bien-aimés, il y a quelque chose qui me semble fondamental pour chacun de nous aujourd'hui. À travailler son cœur, son âme. Une Kehila, et on a vu, pour avoir aussi maintenant quelque chose qui se fera plus en présentiel qu'en distanciel, prier ensemble pour nos besoins, les malades, etc. Il y a des choses, mais vous avez votre part à faire. Et puis d'un autre côté, je pense qu'il nous faut également orienter les jours qui restent et vers ce temps de Yom Kippour, vers le renouvellement. Un renouvellement à tous les niveaux. Et je crois qu'il faut retrouver un cœur nouveau. C'est ce que doit être une nouvelle année dans la réalité hébraïque. Alors, il y a quelque chose qui est lié à la racine Yod, Shin, Aïn, et qui nous amène à comprendre qu'il apparaît pour la première fois dans les brachot de Yaakov. Et ceci est en rapport avec ses propres fils. Il n'a pas béni tout le monde, Yaakov. Aucun des patriarches, ni personne n'a béni tout le monde. Mais il y a des bénédictions qui ouvrent des voies prophétiques, futures, différentes. Alors bien sûr, on peut toujours se trémousser et penser que rien ne va arriver. Ça a été pendant au moins 30-50 ans ici à Paris, en France. On va prier, tout va s'arranger, on va prier la gloire dans Paris, et on va prier et ci et ça, et aujourd'hui, on prie pour être préservé. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux sur les réalités. Moi, je veux bien qu'on plane, mais ça ne résout rien. Et je crois que, à un moment donné, il nous faut comprendre qui sont nos fils. Ça veut dire également qui sont les vrais membres d'une Kehila. Ça veut dire vraiment, par rapport à toutes les trahisons vécues,
à ces défections parce qu'on prend des orientations. Parce que, obligatoirement, on doit faire des choix dans le plan divin. Tout le monde ne comprend pas ce que Dieu donne pour un futur. Tout le monde ne voit pas. Et donc, si on ne voit pas, on ne comprend pas. Il nous est dit dans les brachot de Yaakov quelque chose de très important sur ses fils, parce qu'il dit « Li Yeshuatecha ki uti, en ton salut j'espère Adonai ». Ce sens, nous allons le retrouver dans le chapitre 14 et au verset 13 des Shemot, avec le terme Yeshuat, avec un tav à la fin. Et ceci va désigner réellement la victoire du Seigneur sur le plus grand opposant de l'histoire biblique à nos jours, Pharaon. Pharaon a été le plus grand opposant, le plus grand résistant, parce que, quand même, résister aux 10 plaies, c'était pas rien. Et ne pas reconnaître la souveraineté divine avec tous les fléaux. Aujourd'hui, il y en a des fléaux. Problèmes climatiques, les problèmes économiques, les problèmes de guerre, les problèmes de conflit. Et on voit que tout est en train de basculer, de changer. Vous savez, ces guerres qui se passent, et un ensemble de choses par rapport même à l'Europe qui est en train de décliner à 100 000%, va complètement modifier la vie de l'homme dans le futur. Mais pas seulement, la nutrition va changer. Beaucoup de choses vont changer. Alors on peut toujours dire, on a la victoire dans le Seigneur, c'est bien, mais il faut également une confrontation spirituelle. Alors j'ai oublié, d'annoncer, n'oubliez pas le dimanche 29, je souhaite beaucoup d'hommes pour aider, car plus vous êtes nombreux et plus vite ça va. À 10h, donc le dimanche 29 à 10h, pour les tables, la mise en place, voilà. Et le reste, ce sera pour le jeudi, juste avant Rosh Hashanah, où on mangera ensemble, on passera la nouvelle année ensemble, avec le Seder de Rosh Hashanah et avec les vœux et les brachot. En même temps, je dirais que voilà, cette chose aurait pu ne jamais donner un futur à ses esclaves. Imaginez que cette opposition a été extrêmement forte parce que jusqu'à la 9e plaie, il a dit non. Il a dit non, la porte était fermée. Et s'il n'avait pas cédé à la 10e plaie, il n'y aurait jamais eu de délivrance. Et il n'y aurait jamais eu un peuple du nom d'Israël. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que justement, à ce moment-là, ils ont vécu cette délivrance. Ils ont été conduits dans le désert, etc. Et il y a eu cette faute. Et ensuite, il y a eu le Mishkan. Et ensuite, vous connaissez un petit peu tout ce qui s'est passé dans le désert pendant 40 ans. Alors, il nous faut savoir que des forces contraires qui opposent font partie. Et les forces de demain seront plus fortes que les forces d'hier. Les problèmes ou les difficultés ne vont pas obligatoirement diminuer. Après, il y a votre personnalité, attitude, votre psychologie, votre âme, vos émotions, vos sentiments. Il y a tout ce que vous drainez de la vie qui va se rajouter à tout ça et qui va certainement empêcher une voie de sortie, si je puis dire. Pas une voie de secours, une sortie. Une sortie, ce que devrait être une nouvelle année dans
dans la Torah, hein, c'est de sortir. Alors bien sûr, on peut toujours se débattre et attendre et que Dieu fasse tout pour nous, ou que les autres fassent tout pour nous, ou qu'on manipule les autres pour essayer de survivre. Mais à un moment donné, ça ne marche pas. Alors il nous est dit justement dans Shemot 15.2, « L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé, l'Yeshua, c'est-à-dire avec le He, avec la force, la puissance de son souffle. » Ça signifie qu'il y a une grande gloire du Messie et que c'est ainsi que nous devons comprendre également le salut de l'Éternel. Que ce n'est pas simplement quelque chose qui est totalement spirituel, il est spirituel, mais il touche notre vie, ici-bas. Et en même temps, il y a vraiment, je dirais, cette notion importante. Alors, le salut et la délivrance, il nous est dit, viennent de Dieu, mais souvent, on le voit au travers des épreuves, des événements et des hommes qui ont été comme des porte-paroles, des bras droits de l'Éternel sur terre. La victoire appartient au Mashiach. Alors maintenant, si on veut voir un autre aspect dans cette nouvelle année, et c'est mon souhait le plus grand, vous savez, peut-être que dans 5 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 10 ans, vous ne m'écouterez plus, vous ne m'entendrez plus, vous ne me verrez plus. Peut-être parce que je ne serai plus là, donc peut-être décédé, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Mais entendez. Et ne dites pas après, « Ah, si on avait su, si on avait su ». On ne vit pas dans le regret. Et en même temps, vous avez des personnes qui sont totalement théoriques parce qu'elles restent totalement que dans le spirituel, mais le reste ne bouge pas et ne se confronte pas. Elles ne voient qu'elles. Et tant qu'on est tourné sur soi, dans son ego, il y a blocage. Il y a un blocage. Alors, l'un des points que j'aimerais aborder est celui de la gloire et de la lumière. Parce que j'ai demandé à l'Éternel, j'ai dit, voilà, tant d'années. Et ça dépasse un peu les années de Mosché, hein. J'ai dit au Seigneur, ça fait un peu plus de 40 ans maintenant. J'ai dit, il faut que ça bouge. Et donc, de vouloir voir quelque chose où on réalise que ce n'est pas pour de la théorie, ni pour nourrir le sentiment religieux d'une spiritualité ou d'une religion, mais de quelque chose qui est compris dans l'accomplissement du plan divin. Et que nous avons quelque chose à faire. Chacun. Après, tout est différent pour les uns et les autres. Il nous est dit dans Isaïe 60 et le verset 1, littéralement je le lis, « Lève-toi, deviens lumière, car est venue ta lumière et la gloire de l'Éternel sur toi surgit. » Et vous remarquerez qu'il y a quelque chose de très important. C'est toi d'abord deviens lumière et après la lumière et la gloire de l'Éternel surgit. Ce n'est pas la gloire de l'Éternel et la lumière de l'Éternel qui va faire l'effet transformateur que nous souhaiterions. Il faut d'abord devenir, autrement dit, entrer dans le faire. Il y a 2 termes que nous devons retenir, c'est kavod, or, la lumière et la gloire, ou la gloire et la lumière. Il y a dans l'arrivée de la lumière celle qui va vaincre les ténèbres, c'est-à-dire ce que l'on appelle communément l'aurore, et qui va se lever avec la tfila du matin, et qui va nous amener à comprendre qu'il y a une nouvelle journée, qu'une journée est passée, que dans la nuit, s'est passé beaucoup de choses, mine de rien, mais que maintenant, c'est le temps du jour, de la lumière. Et c'est ainsi qu'il y a aussi
la tfila. La lumière se lève. Et deuxièmement, la lumière, elle est parallèle au lever de la gloire. De la gloire de l'Éternel, de la gloire du Seigneur, parce qu'elle nous apporte à ce moment-là la luminosité et la splendeur. Alors quand il est dit « Kavod Adonai », ça veut dire « comme se lève le jour ». La gloire du Seigneur se lève. Nous avons déjà vu certains points la semaine dernière qui touchent en réalité ces confrontations, ces oppositions. Et c'est le rôle des ténèbres, parce que les ténèbres voudraient continuer à régner, mais la lumière se lève. Et je crois que, parallèlement, dans ces oppositions, il nous faut voir également les différents lieux d'autorité. Les différents lieux d'autorité du bien et du mal. Finalement, qu'est-ce qui est le plus puissant, le bien ou le mal? Qu'est-ce qui triomphe le plus? Le bien ou le mal? Et c'est clair qu'il est difficile de lire quand on n'expérimente pas. On dira, je suis toujours vaincu. Pourtant, je crois. Rien ne change et rien ne changera. Et ça peut être vrai. Il ne faut pas s'illusionner, ça peut être vrai. Et puis, la lumière qui se lève, c'est la victoire du bien. C'est la gloire de l'Éternel. Le bien, nous savons qu'il est lié au Yetzer HaTov, le bon penchant. Et le bon penchant, c'est d'amener justement les choses qui doivent triompher du mal qui est en nous. Et il faut amener cette confrontation du bien et du mal en soi. Quand il a été dit ce matin, à je ne sais plus quel niveau exact, mais de la lumière et des ténèbres, il faut comprendre que c'est également la création de l'homme qui est recto verso. Il est lumière et ténèbres, et en lui va se lever la lumière, ou la lumière va descendre. Parce que c'est le rôle d'une journée. La lumière se lève, elle atteint son apogée, et ensuite elle descend et elle se couche. Et les ténèbres se lèvent, et les ténèbres couvrent la terre. Il y a toujours un luminaire qu'on appelle la lune. Mais il nous faut comprendre que l'homme est recto verso dans le bien et le mal. Il peut être bon, comme très dur, sec, mauvais, haineux et rempli d'amertume. Il peut être tout dans le mal. Et le bien, il peut en avoir. J'ai connu dans ma vie des personnes qui étaient vraiment, on va dire, dans le banditisme et autres, des personnes que personne d'entre vous ne fréquenterait. Et je peux vous dire que j'en ai connu qui avaient le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Ils aidaient des femmes, ils aidaient des familles, ils étaient là et là. Attention, ils avaient des codes d'honneur. Et en même temps, ils pouvaient commettre le mal sans émotion. L'émotion était partie. Ils pouvaient tuer, ils pouvaient faire ci, ils pouvaient faire ça, sans ressentir quoi que ce soit. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Et ceci l'habite. Et je voudrais que vous preniez conscience que chacun de nous, le meilleur peut nous habiter, mais le pire aussi. Et c'est ce qui rend dramatique les relations et les relations avec Dieu. Donc, il faut savoir ce qu'il y a comme autorité dans le bien et le mal, parce qu'il faut se poser cette question. Finalement, comment sortir de tout ça? Comment le quitter? Comment quitter nos lieux d'asservissement? Ce n'est pas si simple. On pense qu'il suffit de 3 coups de prière, de 3 au nom d'eux, et tout est réglé. Eh bien, j'ai le regret, et pardonnez-moi de vous le dire comme ça, non. Non, ça ne marche pas comme ça.
On n'est pas dans Walt Disney. Ce qui est déterminant, et ça c'est véritablement issu, tiré de la pensée d'Israël, de la pensée juive, il veut dire en fait, qui est ton maître? Qui est ton maître? Qui est ton maître veut dire à qui vas-tu être soumis et finalement, comment vas-tu le servir? Si le mal est ton maître, ce mal qui te côtoie depuis des années, ces ténèbres qui te couvrent, dans lesquelles tu patauges et que tu n'arrives pas à te délivrer parce que ta volonté ne veut pas. Ce n'est pas que Dieu est impuissant, c'est que toi, tu ne veux pas. C'est que ta volonté refuse, pour X raisons, ou de pardonner, ou de régler, ou de te détacher du mal, du péché et des choses qui entraînent dans la mort. Et donc, on peut toujours en souffrir, c'est vrai, on en souffre, mais on n'en est pas obligatoirement délivré. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours le prendre en théorie. Rappelez-vous ce que je vous dis. Peut-être que mes petits jeunes et d'autres, dans 10-15 ans, se rappelleront de ce qu'a dit Rabbi Emmanuel dans sa vie. Parce qu'il y a des choses qui, souvent, arrivent comme des nouveautés, des lumières extraordinaires, 10-15 ans après soi. C'est le cas de beaucoup dans la Bible. On a tué les prophètes et aujourd'hui on les trouve extraordinaires. C'est le paradoxe. Qui, finalement, va-t-on servir? Ça veut dire, je suis asservi à qui? Alors maintenant, il faut savoir que le côté complexe que l'on peut voir, c'est qu'on peut être volontaire dans l'asservissement, en acceptant le non-pardon. Nous sommes dans Elul. Nous sommes dans Elul. Nous sommes dans des temps où il n'est pas seulement question de simplement dire on va aller à Rosh Hashanah, on va changer d'année, on est dans la pensée juive, on est messianique, on est dans le folklore. Mais là, il nous faut changer de maître. Alors, on peut être volontairement, parce qu'on ne veut pas, écouter la Torah qui nous dit, comme Yeshua, comme on l'a vu la dernière fois, de pardonner, même à celui qui ne mérite pas. D'ailleurs, qui sommes-nous pour savoir et juger qui mérite ou qui ne mérite pas? Sachez qu'un pardon peut transformer un futur, autant dans ta vie que dans l'autre. Mais peut aussi, par un non-pardon, bloquer toute ta vie. Et ça, c'est une réalité. Alors, il est nécessaire, à mon avis, de déterminer dans son cœur, son âme, quelles sont les zones d'asservissement. De quoi n'arrives-tu pas à te libérer? Alors bien sûr qu'après ça génère des états mentaux, émotionnels, psychologiques, psychosomatiques, tout va ensemble. Dans TMPI Yeshiva, et peut-être dans un autre cadre, on enseignera la relation vraiment du gouffre, le corps, le spirituel et autres, parce que nous ressentons les choses. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de ressenti. Nous les ressentons. Et en même temps, nous devons prendre conscience que ça peut affecter le mental comme le physique. Ça va passer par toutes les zones. Parce que tout correspond à quelque chose, tout répond à quelque chose. Et tout est en rapport avec quelque chose. Tout ce qui se passe dans le corps. Moi, j'ai entendu dire, alors maintenant ça demande à être vérifié, mais j'ai été quand même très surpris parce que vers le Xe siècle, Maïmonide
a écrit un livre, enfin, en tant que médecin, il a prescrit un certain nombre de choses, notamment de guérir par les plantes. Le bienfait des plantes, même de la Bible. Et de comprendre l'effet des plantes par rapport à des mots. Et aujourd'hui, on est tellement basé sur le médicament qu'on oublie qu'il y a peut-être des autres moyens. Alors, pas toucher à tout. Attention. Mais si on suit, on voit que chaque plante correspond également à une zone du corps, le foie, les nerfs, autres. Et par exemple, Florent Pagny, moi j'ai entendu ça, paraît-il que comme il a eu un cancer, et vous savez qu'il y a eu une récidive du traitement médical, vous savez ce qu'il a fait? D'après ce qui est dit, et il a consulté, je crois, une médecine chinoise ou un truc comme ça, pour les plantes. Et ce qui a été un échec, les plantes lui donnent quelque chose de bénéfique et l'amènent à pouvoir guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si on met trop notre confiance dans le traitement médical, la pilule, si on est tellement basé sur ces choses qui peuvent nous détruire, parce qu'un médicament détruit une autre zone dans la réalité, elle ne rétablit pas. Et on doit faire très attention. On vous donne un médicament pour soigner ça, puis on vous donne un autre médicament parce que ça va toucher ça, et puis il faudra encore un autre médicament parce que ça, le toucher du toucher, il faut encore un médicament. Et on ne s'en sort plus. Et on ne connaît que ça. Et il nous faut retrouver également spirituellement ce qui va guérir les zones. Parce que tout est en lien avec le spirituel et l'humain. Et ils vont se traduire dans quelque chose, comme dans notre âme, dans notre psychique et dans notre mental et physique. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont développées à cause de certaines choses, quand on prend trop d'amertume, par exemple, et qu'on a développé cela pendant des années. Il n'y a jamais de joie. Quelqu'un qui est amer, il ne connaît pas la joie, il n'a pas la vie, il n'a rien. Mais il devient une sangsue qui pompe la vie des autres. Et dans un deuxième temps, il y a quelque chose que nous devons voir, c'est que derrière, ils vont développer des maladies liées au foie, au cœur, aux émotions pour le côté psychologique. Ils vont peut-être développer des cancers. Ils vont peut-être développer des ulcères et des choses comme ça. Mais cette maladie-là n'est pas venue par hasard. Elle ne s'est pas inscrite uniquement en disant un jour « Ah, je vais venir, c'est une attaque de l'ennemi, tac, je lui mets un petit ulcère là. » Hein? Non, ça vient de soi. J'ai refusé de pardonner, j'ai refusé d'aimer, et j'ai développé une amertume envers quelqu'un. Et cette amertume développée, elle a donné la maladie. Et ce n'est pas la seule. On sait aujourd'hui que même les cancers sont liés à beaucoup de choses. Le mode de vie n'est pas anodin dans ce cadre-là. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre que nous devons nous en affranchir. Alors Yeshua nous a enseigné quand même quelque chose que si le Fils nous affranchit, dans Jean 8, il nous affranchit réellement. Mais qu'est-ce qui nous affranchit? La vérité émette. C'est pas autre chose. Alors bien sûr que ça demanderait un peu d'approfondissement. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Encore faut-il accepter l'affranchissement de Yeshua, c'est-à-dire le changement qu'il demande. 2, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Par le Aleph Tav,
la lumière qui a créé et la lumière qui se lèvera dans la délivrance finale sera accomplie par Mashiach, afin d'établir son règne. Et lui aura toute autorité sur tous les mondes. Comprendre ce côté un peu particulier, il se trouve réellement dans les paroles de Mashiach, dans Luc 22, 15, car il dit « Je vous le dis, je ne mangerai plus dans le séder de Pessah, tel que lui il a vécu et non pas comme les autres l'ont mis, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et le verset 18 dit « Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » En même temps, il nous faut comprendre que nous vivons obligatoirement en tant qu'être humain, mais également dans une foi en Yeshua le Messie, une foi en Dieu. Nous ne sommes pas comme des païens qui n'ont aucune croyance et qui n'ont pas de limite dans le mal. Quand on voit aujourd'hui l'augmentation du mal, alors que toute la modernité aurait dû amener davantage de bien-être et des gens heureux et amener un peu plus de sérénité, qu'est-ce que l'on voit? On voit encore plus de destruction qu'avant. La criminalité a augmenté comme jamais, la délinquance comme jamais, et aujourd'hui, même les flics n'arrivent même plus à faire face, pas seulement parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'on les bloque devant le mal. Et on justifie ceux qui commettent le mal, c'est le monde à l'envers. Et ça démontre vraiment quelque chose. Alors maintenant, il nous est dit quand même que cette coupe, elle est liée quand même à ce qui s'est passé. Et on peut le lire dans le livre des Shemot, le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 7, parce qu'il est dit, à ce moment-là, que Dieu a vu leur souffrance. Pourtant, on peut se poser la question, comment ça se fait qu'au bout de tant de siècles, il n'y ait pas eu de réaction de sa part? Il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu leurs cris lancés à cause des oppresseurs. Et il dit, je suis venu pour le délivrer. Alors si on regarde ce passage en lien avec le psaume, avec les Télim 12, verset 5, parce que les malheureux sont opprimés, que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Le salut, c'est Beyesha, qui veut dire également que sa délivrance met en sécurité celui que l'on veut souffler. C'est-à-dire lui ôter son existence. Et il faut comprendre, alors maintenant, le combat de la vie et de la mort, en soi aussi. Et derrière, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est terrible, parce que quand on parle des opprimés et des pauvres qui gémissent, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé un peu à son comble, intenable. Et c'est dans ces moments-là que l'Éternel dit « Je me lève, comme la lumière se lève, et j'apporte le salut contre qui l'on souffre, contre ceux qu'on voudrait éliminer de l'existence. » Le but d'un grand nombre de problèmes et de souffrances sont dus au fait que si on ne règle pas nos vies sur l'alignement de la Torah et des paroles du Messie dans la pratique, alors le fait que le mal, les ténèbres et la mort va vouloir éliminer la personne de l'existence en la rendant malade, mal dans son âme, tourmentée, en la rendant malade dans son corps, en détraquant son identité, en détruisant tout son aspect de sa vie mentale. Et aujourd'hui,
je crois que tous les termes qu'on entend en psychologie, en psychiatrie et autres sont incroyables. Incroyables. Ils nous sortent des trucs. Alors, l'un, il est schizophrène, l'autre, il est borderline, l'autre, il est machin, là. Comment on appelle ça? Ah, bipolaire. Alors après, on dit, il souffre de bipolarité. Voilà, donc il peut être guéri, mais il est bipolaire, l'autre, il est borderline. Mais aujourd'hui, ils sont tous autistes aussi. Ils ont tous des dérivés de l'autisme. Moi, il y a 50 ans, moi, autiste, je n'ai jamais entendu ça. Et on voit de plus en plus de choses qui touchent l'homme dans beaucoup de domaines. En même temps, c'est le principe de vouloir ôter la vie. Parce que ça amène à la déprime. La déprime amène à la pensée suicidaire, à ôter la vie, ou alors à survivre et ne plus combattre, ne plus faire face et de subir uniquement. C'est le sens de ôter l'existence également. Maintenant, si nous réalisons que c'est dans les 4 coupes de Pessah que nous allons trouver la solution à ce qu'a accompli Yeshua Mashiach. Parce qu'il nous est dit que dans la première coupe, quand nous faisons Pessah, c'est « je vous affranchirai », la deuxième c'est « je vous délivrerai », la troisième c'est là « je vous sauverai », c'est la coupe de la rédemption, c'est la coupe du salut, et les 2 autres coupes ont quand même un rôle différent. La quatrième, c'est « je vous prendrai pour mon peuple », c'est une coupe de restauration. Et puis, il y a en même temps tout ce qui est lié à la rédemption. Et je crois que ceci est fondamental et important. Alors, à partir de là, il est clair que nous devons comprendre que le salut, la délivrance, n'est pas dans ce qui est temporel, mais dans ce qui est éternel. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie victoire. C'est de savoir changer de lieu. Le triomphe de celui qui a vaincu la mort au travers de sa résurrection, c'est Yeshua Mashiach. Et je prépare une étude, et il y a aussi des choses que je vais mettre dans certains ouvrages, comme celui de Rosh Hashanah, où j'écris quelque chose pour donner un héritage aussi, progressivement, sur ce que je peux, à cause du temps qui manque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est allé aux enfers, et non pas l'enfer, aux enfers, les différents niveaux, mais l'enfer n'existe pas dans la terminologie hébraïque. Nous trouvons d'autres termes, d'autres lieux. Et c'est là qu'il faut nous interroger. Qui sont ces captifs qu'il est allé délivrer? En même temps, à quel niveau de captivité? Et ce qui fait qu'il a triomphé, c'est que, comme Moshe, il les a délivrés de la mort. Alors maintenant, on peut comprendre à certains égards un enjeu. Il y a une gloire de Dieu dans son plan. Et c'est là que, si nous prenons la continuité, il va construire l'identité de l'homme en Dieu, dans son esprit, son âme et son cœur. Et ceci va se traduire par le Mishkan, qui est le modèle cultuel, le modèle de relation, le modèle de vie. Et que je dirais que ce qui s'est passé au Concile de Nicée, et même avec le protestantisme, avec le monde évangélique, c'est qu'ils ont modifié le sens. Alors ils ont apporté beaucoup de choses positives. Comme on a fait une fois une étude, ils ont apporté beaucoup de choses positives. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a beaucoup changé, qui est détourné. Alors, si on veut conclure, parce que les dernières fois j'ai quand même fait long, donc je ne vais pas aller trop loin, même si je suis loin d'avoir fini.
je voudrais dire qu'il y a une chose, c'est vrai qu'il y a eu le temple physique dans le passé qui a été détruit et que maintenant nous sommes dans la reconstruction du temple d'Ézéchiel. Et là, il est dit que la gloire de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël, autrement dit, ma gloire, Kevodi, celle où il règne pleinement. Dans le psaume 145, versets 11 et 12, tout le monde dira la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils des hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Et je crois que c'est très important de réaliser un peu ceci, parce que c'est Ukevod Adar Malchuto, qui veut dire que sa gloire est attribuée au règne de Dieu. Et ça veut dire pour nous, dans cette année, dans les jours qui vont être composés, dans les jours, les mois, les semaines, les vécus que nous allons avoir, que nous ne connaissons pas, la manière dont nous allons vivre, eh bien, nous devons savoir si c'est Dieu qui va régner parce que nous construisons un Mishkan nouveau, ou bien si nous restons dans le temple détruit. Ou est-ce que nous sommes dans la reconstruction d'un temple? Et ceci veut dire également habiter par sa shrina, par la gloire de sa présence, pas quelque chose qui est simplement une aspiration, un désir de vouloir expérimenter ou de comprendre quelque chose, mais d'entrer. Parce que c'est quand on s'engage, c'est quand on fait les choses qu'on augmente sa force, mais aussi quelque chose qui va donner de la force au cœur, à la motivation, à quelque chose où on a envie d'aller plus loin. On a envie d'aller plus loin avec Dieu, au lieu de rester conducteur de chaise à vide. Il nous est dit dans Néhémie, chapitre 9, verset 5, et littéralement, il est dit, je l'ai traduit, levez-vous, bénissez le Seigneur depuis toujours, pour toujours, et qu'il bénisse le nom de sa gloire, surpassant toute bénédiction et louange. Le psaume 72, 19 dit, et bénis le nom de sa gloire pour toujours, et que soit remplie de sa gloire toute la terre. Amen. Et ma conclusion, elle est simple. J'ai vu et j'ai constaté que le distanciel marche très bien. Trop bien. Et je suis en réflexion. Alors, c'est bien. Mais il va y avoir des choses qui vont se faire en présentiel qui ne seront pas en distanciel. Parce que nous devons reconstruire quelque chose. Avant Covid, 50 enfants en haut. Avant Covid, on était quasi... Bon, là, aujourd'hui, c'est bien. Vous m'avez fait plaisir. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas me faire plaisir. Aujourd'hui, nous voyons que ça varie d'une fois à l'autre. Avant Covid, c'était plein à craquer. On mettait les chaises jusqu'au fond là-bas. Il a fallu qu'on mette le distanciel pour que les chaises restent vides maintenant. Alors, je veux qu'on reconstruise la gloire de Dieu ici. Qu'on reconstruise quelque chose et qu'on aille plus loin. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses dans mon cœur et dans ma tête en projet et qui vont être super. Mais maintenant, il nous faut savoir aussi nous orienter dans ce qui va reconstruire et non pas quelque chose qui va amener à ce qui va détruire. Parce que si on continue comme ça, 10 ans, c'est un grand max. Un grand max. Et ça, je ne le veux pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre et à faire. Voilà, je veux vraiment vous orienter dans cette nouvelle année
à comprendre l'importance. Et également, au lieu d'être des lachonara, soyez des lachonatov. Construisez aussi avec une relation, parce que chaque année, vous allez demander pardon pour le lachonara, venir me demander pardon, je vais vous demander pardon, je vais accepter votre pardon, et puis on recommence dans 2 mois, 3 mois. Tu ris, mais c'est la vérité. Et en fait, lié par le lachonara, mais derrière on peut prier. Oh Seigneur, c'est merveilleux d'être avec toi. Ah, remplis-moi. Et puis à côté, ou alors amertume, machin, parce que le mal s'est emparé. Et que tu es sous l'asservissement du mal et non de Dieu. Ça, tu dois le comprendre. Ce n'est pas les deux qui règnent ensemble, en cohabitation. Ce n'est pas une colocation. C'est ou l'un ou l'autre. Et tu dois faire un choix. Et ce choix, c'est vrai qu'il est un déchirement. Parce que c'est dur. C'est dur. Non? C'est dur des fois de pardonner. L'impardonnable. Quand j'ai eu affaire à des personnes qui ont été victimes de l'inceste ou de viol, qui ont vécu des traumatismes profonds, vous croyez que c'était facile pour elles? Elles ont fait un chemin. Tout le monde n'a pas réussi ce chemin. Mais ceux qui ont réussi, ils ont été totalement libérés. Ont été véritablement rétablis, restaurés. Alors bien sûr qu'il y a des degrés. Alors si c'est les petits trucs d'amour-propre ou simplement « Ah, le rave ci, le rave ça, ah, le rave ça, cela », ben viens à ma place, tiens. Que je me mette et je regarde et je fais les commentaires du commentaire. Et quelque part, c'est vrai que si j'affronte, c'est parce qu'à un moment donné, il nous faut quand même être dans quelque chose de concret. On ne peut pas dire « je suis si on n'est pas, si on ne l'est pas ». Il faut que ça soit cohérent. Et il nous faut une force divine. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Toda Rabba.